Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes en direct sur KTV, sur la 106.9 Crazy FM, mais également sur le live Facebook de KTV. On va passer au AC municipal avec notre candidat de ce matin, Omar Ambrirki, candidat France Insoumise du côté de Kanikeli. Il est parmi nous ce matin. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir invité. Monsieur Ambrirki, on le sait que Kanikeli est une commune à fort potentiel aujourd'hui, plusieurs candidats. Vous, quelle est votre vision, quel est votre regard de Kanikeli de demain? Alors, je dis d'abord bonjour à tous les habitants de Mayotte, en particulier ceux de la commune de Kanikeli. Et quelle vision j'ai ou nous avons, ceux avec qui je suis dans ma liste, de la commune de Kanikeli. Donc nous avons une vision plutôt de développer autrement la commune et de la gérer autrement. Oui. C'est-à-dire, au niveau des infrastructures, comme on a dit tous dans notre groupe, il faut qu'on sorte des petites infrastructures. En particulier, c'est une commune très sportive. Vous savez, nous avons des champions de javelot, nous avons des footballeurs professionnels, nous avons des équipes de hand qui sont championnes. Donc, pour cela, on se dit, il faudra qu'on sorte des petites structures, d'autant plus que Mayotte de demain se prépare à organiser les Jeux des îles. À partir de ce projet territorial, nous avons dit il est temps que nous aussi, on sorte de ces petites structures et demander avec l'Interco, avec le département, avec l'État et l'Europe et tous les acteurs nécessaires pour construire des infrastructures sportives dignes de ce nom. Donc du coup, aujourd'hui, en tout cas, si on comprend bien, dans votre programme, c'est un point où il faut vraiment mettre l'accent. Donc aujourd'hui, les infrastructures sportives pour nos jeunes, parce que demain, en 2027, on pourrait aujourd'hui être candidat et recevoir les Jeux des îles de l'océan Indien. Donc il faut travailler le terrain depuis maintenant. C'est ce qui se trame partout dans le territoire. On entend cette histoire d'organisation des Jeux des îles. Et que j'ai discuté avec certaines personnes aussi qui s'occupent du sport. On se dit, si jamais les maires ne commencent pas avec la population à s'occuper de cette histoire de Jeux des îles, le conseil départemental, l'État et tout ce qu'on veut peut bien avoir une manne d'argent, mais si ces infrastructures-là seront implantées dans des communes. Donc les communes doivent être aussi actrices de cette organisation et de la construction de ces infrastructures. Avant de passer la parole à Léonard Rodier, Monsieur Omar, j'ai envie de savoir, vous avez misé là-dedans, hein, mais qu'est-ce que vous pouvez reprocher aujourd'hui à l'équipe actuelle, le maire sortant, qui n'a pas fait que vous pouviez aussi amener dans la commune, puisqu'il n'y a pas que le sport, il y a l'économie, il y a l'insertion, il y a l'emploi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher aujourd'hui que vous avez envie d'amener si demain vous êtes élu maire de Kanikeli? En matière d'éducation, par exemple, il y a une chose d'abord qu'il faut qu'on se mette bien d'accord. Je n'ai jamais dit que personne n'a jamais rien fait. Non, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à son bilan? Je ne reproche pas. Le bilan, c'est la population qui va décider. Non, je ne parle pas de positif ou négatif. Le bilan, c'est la population qui décidera s'il est positif ou négatif, reconduira ou pas reconduire. Mais ce que je vois maintenant... Selon vous, il est positif ou négatif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, nous avons un projet, des choses faisables de suite et qui ne sont pas faites. Par exemple, en matière d'éducation, les enfants, en mon temps, même après mon temps, il y avait des soutiens scolaires qui se faisaient dans les villages pendant les vacances scolaires, voire les week-ends. Ça fait déjà un bon bout de temps que cela a disparu. Ce n'est pas manque de volonté parce que je sais que dans mon village même, on a organisé, parce que je suis aussi président de d'une association, on a organisé à mettre en place des soutiens scolaires. Mais on n'a jamais eu la clé pour faire ce travail-là. On ne va pas le faire dans ma maison. Mais on n'a pas eu la clé de l'école, par exemple, pour le faire. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de soutien de la municipalité pour aider les enfants, d'une part. D'autre part, quand je prends l'exemple ce qu'on appelle, ils appellent là-bas bibliothèque. Ce ne sont pas des bibliothèques, mais au moins
des centres ou des endroits où on peut feuilleter des livres. Maintenant, il faut qu'on s'en occupe. Mais si vous allez à la MJC de Kanikeli, on dit que c'est une bibliothèque, mais allez voir dans quel état sont les livres. On se demande même s'il y a quelqu'un qui travaille dedans. Vous allez à Chungi, on dit que c'est une bibliothèque, mais c'est de la poussière dedans. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne demandent pas un terrain pour aller reconstruire. Ce ne sont pas des choses qui demandent 50 millions d'euros pour le faire. Et pourtant, ça ne se fait pas. La gestion. C'est pour cela que nous, on dit on va gérer autrement la commune. Léonard Rodier a une question pour vous. Aujourd'hui, je suis indécis, je suis à Kanikeli, je ne sais pas pour qui voter. Quel est l'argument phare, clé, qui ferait que je n'aurais plus aucun doute pour voter pour vous? Quel est l'argument phare? C'est la question que je vous pose. Oui, et que bon, nous, on vous demande d'être avec nous pour gérer ensemble la commune déjà. Parce que pendant longtemps, vous savez, il y a un comité de sages qui a été créé en 2008. Parce que même si j'étais dans cette majorité-là, mais je n'étais pas conseiller municipal. J'étais le président du syndicat du Sud de l'époque. On avait organisé le comité de sages, c'est-à-dire dans chaque village, on avait sélectionné quelqu'un, 2-3 personnes, des anciens, femmes et hommes, pour donner leur avis ou les consulter par rapport à ce qu'on voulait faire. Sauf que ça a commencé il était mis en place pendant 6 mois, il a disparu. Donc aujourd'hui, on est prêt à reprendre ce système-là pour faire participer toute la population à la construction de la commune. C'est pas normal qu'on reste là, on voit des travaux qui se font, par exemple, ou bien on entend, et puis on ne sait pas d'où ça vient, ni comment ça va se faire. Je prends un exemple. Là, il y a un prétendu terrain municipal qui se construit en Mbouini. Vous allez bien voir, il y a un panneau qui est marqué terrain municipal. Ce n'est pas un terrain territorial. Donc, mais vous allez voir en Mbouini, il y a des gens qui se posaient la question au départ quand ils sont venus pour déblayer cet espace-là. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va se faire là? Mon grand-père, il ne sait pas lire le français. Il regarde sur le panneau, je vois un grand panneau là, mais c'est quoi les gens? Ils ont cassé les manguiers, ils ont cassé les bananiers, mais c'est quoi ça? C'est un terrain de foot. Ah. Oui, mais vous voyez? Oui, mais ça répond à ma question. Quel est l'argument phare qui va faire que je vais voter pour vous? Parce que là, vous dites, oui, vous participez. Ben, je participe en votant pour quelqu'un. Mais pourquoi vous et pas un autre? Parce que moi, nous, on va développer ensemble la commune. Vous et moi. Oui, mais comment? Parce que développer, tout le monde le dit, je vais développer la commune. Mais comment? Vous avez une idée, vous nous proposez, on le prend en compte. Donc en fait, vous voulez faire vous de la voulez politique faire participer. participative. Moi, j'ai une idée, j'aimerais avoir ça, je vais vous trouver. Et vous dites, OK, je prends ça comme argument, on va discuter pour peut-être le faire. Donc, ça veut dire que vous êtes pour la participation totale de tous les habitants de la population. De la commune. Tout à fait. Mais vos idées à C'est vous. dans notre... Comment? Votre idée à vous. Nos idées à nous. Nous avons écrit une circulaire, ce qu'on appelle profession de foi. Et la première chose. La première chose, on met l'accent sur l'éducation. OK. Sur l'éducation. Parce Omar, qu'un peuple qui n'est pas éduqué va toujours dans l'errance. Omar Ambrirki, vous êtes touché dans le sud par un flux massif de l'immigration clandestine dans vos plages, sur vos plages, à beaucoup de beachage. J'entends déjà la réponse, c'est une mission régalienne de l'État, mais ça touche également votre tourisme. Vous avez un Mont Chungi magnifique et rien n'est fait jusqu'à maintenant pour attirer, en tout cas qu'il y ait plus d'attractivité. Vous avez une seule personne privée sur une plage qui occupe la plage, notamment Ngouja. Qu'est-ce que vous allez apporter, votre touche, en tout cas en matière d'immigration? Est-ce que vous allez sensibiliser plus la population? Est-ce que finalement vous allez mettre le paquet également sur le tourisme? Mais en faisant quoi exactement? Est-ce qu'il y a des points clés dans votre programme par rapport à ça? Tout à fait. Si vous avez eu l'occasion de voir nos affiches, vous verrez bien que nous, on n'a pas pris le Mont Chungi. Non pas parce qu'on l'a négligé, non. Mais pour montrer qu'on a d'autres atouts dans la commune, en particulier l'îlot de Mbouini. Vous savez, c'est un îlot qui est là. Et puis, pendant la période des marées basses, vous avez carrément un chemin qui va de la côte jusqu'à sur l'îlot. Vous pouvez vous balader et voir d'autres choses. Et puis, donc, dans ce sens, nous, on compte multiplier
ou bien doubler les policiers municipaux. Par rapport à ça, nous allons... Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont combien et vous six. pensez... Ils sont 10 Ils sont 6. Ils sont 6 et vous pensez Ils sont faire le 6. double. Oui. À partir de là, on prend quelqu'un assez calé dans la sécurité. J'en connais déjà, même de la commune, qui travaillent ou qui ont fait des études dans ce domaine-là. Et à partir de là, on va organiser, en collaboration avec la gendarmerie nationale, des tournées de la commune, des plages. On connaît les plages. On a une dizaine de plages. On les connaît. Et on sait, surtout, souvent, on connaît les gens qui font des mouvements dans enfin, les enfants, il y a des enfants de la commune. Il ne faut pas croire, moi, j'aime pas jeter toujours la pierre sur les gens à dire que c'est parce que l'immigration clandestine. Il y a des enfants de la commune qui sont nés de pères et de mères de la commune et des villages et qui sèment le trouble également. qu'on connaît. Donc, à partir de là, moi, je ne ferai pas comme certains à dire « Ah, si je vais là, après, les parents ne vont pas voter pour moi. » Non. Il y a un problème. On va voir les parents. On va voir les enfants, on va discuter avec eux, et puis s'il faut punir, il faut punir. On va revenir maintenant sur les 3 axes qu'a proposé le préfet hier pour la sécurité, pour lutter contre la délinquance. Qu'en pensez-vous? Ça, ce sont les 3 axes menés par le préfet, mais je ne sais pas, est-ce que ça va être efficace ou pas? Je ne peux pas commenter ça. Vous n'avez pas un avis sur la question? Non. Je ne donnerai pas l'avis là-dessus. Mais pourtant, pour voter contre quelqu'un, ce serait bien que quelqu'un ait un avis. Non, il a besoin. Non, mais je sais, surtout que le maire a dit, enfin le préfet disait dans ces 3 axes qu'il y a un axe important, c'est qu'il faut attendre l'élection des futurs maires. Fini. Parce que on veut travailler avec les maires, il faut que les maires prennent leurs responsabilités également. C'est ça que je voulais entendre. Aujourd'hui, ça il l'a dit, je ne veux pas le répéter. Mais en tout cas, pour moi, il a donné ses axes, il l'a dit. Je ne veux pas reprendre là-dessus. J'attends comment on va le mettre en place. Parlons un peu de santé, Omar Ambrirki. La population de Kani, Kelly, aujourd'hui, certains sont obligés de faire le déplacement jusqu'à Ramadoudou, certains peut-être même un peu plus loin, jusqu'à Mamoudzou. Est-ce qu'au niveau santé, aujourd'hui, il y aurait dans votre programme de la proximité par rapport aux personnes âgées, par rapport aux personnes qui travaillent directement dans la commune et qui souhaiteraient se faire soigner dans la commune? Est-ce que vous avez prévu quelque chose au niveau de cela? Nous, on n'a pas prévu, puisqu'il y est déjà. Parce qu'il y a déjà en construction. Je ne sais pas si ça va être un dispensaire, comme ils disent, ou une maternité, dispensaire et maternité. Mais vous savez, à Kani, il y a eu toujours un dispensaire avant. Et c'était dispensaire et maternité. Vous allez au même emplacement, au même endroit. Maintenant, il y a la construction qui est en train de voir le jour. Donc nous, si je veux dire aujourd'hui que je veux construire ce qui existe déjà, ce serait mentir à la population. Et puis, je ne pense pas que construire un dispensaire était vraiment... Nécessaire? Non, nécessaire, si. Mais pas est-ce que c'est la compétence de la commune qui doit le faire. Mais, quels que soient les travaux ou les projets qui vont se faire dans la commune, si nous sommes élus, notre municipalité participera pleinement. Donc, cette histoire de santé, proximité de santé, il y est déjà. Par contre, ce que nous souhaitons, on va inciter une pharmacie, puisqu'il y aura ce dispensaire ou cette maternité, qu'il y ait une pharmacie dans Kanikeli. Ou à Kanibé, comme à Mzamboro et à Mjago, il y en a. Le médecin était à Mzamboro, mais la pharmacie est toujours à. Non, le médecin était à Mjago, la pharmacie est à Mzamboro. Alors, parlons un peu de l'insertion et de l'emploi des jeunes. Forcément, ça vous interpelle de voir qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont obligés de faire le déplacement également pour venir pointer à Pôle emploi ou qui ne trouvent pas forcément une formation ou de la réinsertion. Est-ce que vous avez un point dans ce programme également pour, en tout cas, dès que vous serez élu maire de Kanikeli, de pouvoir aspirer à tous ces jeunes aujourd'hui et les mettre dans cette voie? Effectivement. Et que nous, on a pensé sur ce volet-là, on veut organiser la commune en 3 parties. C'est-à-dire Kanikeli et Kanibé, on essaie de trouver un PIJ, un point information jeunesse. Un endroit
moi je l'imagine là où il y aura la bibliothèque, pour le moment, la bibliothèque, et on installe des ordinateurs avec le Wi-Fi où les jeunes peuvent venir et pointer ou bien faire leur... Parce que vous savez, même la recherche d'emploi maintenant se fait par Internet. Et ce n'est pas tout le monde qui a Internet à tout moment. Donc, à Kanikeli, qui peut servir Kanikeli et Kanibé, ce point d'information. voilà, on en fait aussi, on en fait aussi un du côté de Paskeli, Mronabeja, Ambouini, que ce soit à Paskeli ou Mronabeja ou Ambouini, les gens peuvent aller à pied. Au moins, qu'il y ait ça aussi. Et à Chungi, puisque les lieux sont déjà là. On peut le faire, par exemple, là où il y a ce qu'on appelle bibliothèque aujourd'hui. On peut installer des ordinateurs là-dedans avec le Wi-Fi et puis on fait travailler des gens en plein temps qui peuvent recevoir la population avec des horaires définis. Donc cela nous semble très important et parmi les priorités qu'on peut mettre en place très rapidement. Mais est-ce qu'en matière d'emploi, selon avec l'attractivité, aujourd'hui toutes les communes nous parlent d'attractivité, d'appeler les entreprises à s'installer. Est-ce que vous y avez pensé à quelques entreprises qui pourraient s'installer dans quel domaine? Et est-ce on pourrait s'attendre à une convention entreprise-commune? Donc voilà, je vous facilite l'installation, mais je veux quelques jeunes aussi, des contrats pour nos jeunes. Ce point-là me semble coïncide bien avec aussi l'aménagement du territoire. Parce que, et surtout avec les Jeux des îles. Dans notre programme, on prévoit, si nous sommes élus, avec l'accompagnement ou bien la collaboration de tous les partenaires que je citais tout à l'heure, non seulement d'installer des hôtels, à part l'hôtel que vous avez cité. Mais on a aussi le côté de Mouini là-bas, ou bien de, comment on appelle ça là, Bandakouni qui va vers Mrabeja, parce qu'il y a deux Bandakouni de Kanikeli et Bandakouni de Mrabeja. Mais Bandakouni qui va vers Mrabeja, il y a des endroits où on peut construire des hôtels, justement qui permettra d'accueillir les participants des Jeux des îles, mais aussi même des touristes de passage. Ce qui fait que ça va créer des emplois, et en même temps, au niveau de l'agriculture, on n'a pas besoin de construire un vaste chantier, mais on imaginait construire une coopérative agricole. Cette coopérative agricole nous permettra aussi de créer des emplois par rapport aux jeunes et même par rapport à chaque population. Parce qu'à Mayotte, n'oubliez pas que tout le monde est producteur. Chacun a son lopin de terre. Il y a des fois, les gens ont tellement de mangues, parce que vous savez bien, les mangues, ça mûrit d'un coup, et puis ça disparaît. Si on a l'idée de construire une coopérative agricole, dans ce cas-là, on peut embaucher quelques jeunes à ramasser les mangues dans toute Mayotte et les stocker pendant la période des mangues. En dehors de la période de mangue, je parle de mangue, mais il y a d'autres fruits. Bien sûr. Donc, en dehors des mangues, en dehors de la saison de pluie, on peut vendre les mangues. Ce qui fait que tout le monde est gagnant. Même les bananes, c'est pareil. Parce qu'à Mayotte, les bananes donnent toute l'année. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin, pendant le mois de Ramadan, de courir partout et on n'a pas de bananes, On peut le produire à Mayotte. On les produit déjà, mais ce n'est pas structuré, donc ce n'est pas... Le stockage, en tout cas, dans voilà, une coopérative donc dans ce sens-là, on peut, à partir de là, on a créé des emplois, on a construit des infrastructures, et puis le tourisme va avec, puisque les gens qui vont venir, ils vont pouvoir manger correctement et bien. Vous voyez, du côté de Mbouini, là-bas, il y a une très grande plage. Je n'ai pas envie de citer un restaurant qui était là-bas, il est là, mais Kahinkahan. Mais il y a un moment, ça fonctionnait bien. Donc les touristes qui venaient, parce que je me rappelle bien, il y avait un accompagnement aussi. Il y a un temps, il y avait un accompagnement et le soutien de la municipalité. Omar Ambrir, qui dimanche prochain, c'est le premier tour. Bien sûr, on demande à la population, notamment de votre municipalité, Kanikeli, d'aller dans les urnes. Vous avez une caméra en face, on vous laisse vous adresser à vos futurs électeurs, leur dire pourquoi ils devraient voter pour vous avant de finir cette interview. Alors, la population, rebonjour la population de Kanikeli. Je compte sur vous pour changer le fonctionnement et la gestion de notre commune. Nous souhaitons travailler avec vous dans la transparence et développer la commune avec vos idées et avec votre temps de parole aussi, parce que vous pouvez venir et participer aux réunions municipales
ainsi donner votre avis sur ce qui va se faire dans la commune. Si vous nous accordez votre confiance le dimanche prochain, je suis persuadé qu'ensemble, on peut développer la commune autrement. Merci beaucoup Omar Ambrirki d'être venu ce matin à répondre à nos questions. On rappelle que vous êtes candidat à ces élections municipales 2020 du côté de Kanikeli, investi par votre parti, la France Insoumise. On vous souhaite beaucoup de chance, comme on souhaite beaucoup de chance à tous les candidats. Merci monsieur d'être venu. Je vous remercie à vous. Au revoir. Voilà, c'était tout pour ce second temps de parole.